Alors, une soeur voulait partager son histoire avec nous, hein. C'est une femme normale qui a rencontré son mari en Afrique. Excusez-moi, je parle la bouche pleine. Je sais que ça ne se fait pas. Je suis désolée. D'accord? Mais j'avais envie de manger un bout de pain au lait et ça me fait du bien. Ne vous inquiétez pas, ne regardez pas ma bouche. Ne critiquez pas ma bouche. D'accord? Contentez-vous de l'histoire que je vous raconte. Point. Donc, elle a rencontré son mari en Afrique. Une femme normale qui décide comme ça du jour au lendemain de sortir. Elle se met sur son 31. Elle s'est fait belle jusqu'à. Elle est sortie. En sortant, le bar où elle est rentrée là, il y avait un benguiste. Le benguiste, c'est son mari actuel. Un monsieur africain, voilà, qui était parti en vacances dans son pays et qui est tombé sur cette fille dans ce maquis. La fille dit que le gars, j'avais remarqué que c'était un benguiste. Il était tellement beau, il était frais. Et j'ai décidé de l'allumer indirectement. Donc, en allant danser, elle a commencé à danser. Vous connaissez, non? Donc le gars aussi a mordu à l'hameçon parce que sur le coup il a remarqué qu'elle dansait bien. C'est comme ça qu'il décide d'envoyer une tournée à la table. Quand la fille arrive, c'est qui a envoyé ça? Oh, c'est moi et tout, machin comme ça. C'est comme ça que l'histoire a commencé, les filles. Le soir même, ils sont rentrés ensemble. Quand ils rentrent ensemble, là, le lendemain, elle rentre chez elle, celui qui appelle le soir. Donc, ils ont passé comme ça là 2 mois ensemble au pays là-bas. C'est comme ça, quand le gars est venu en Europe, il appelait tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'à ce qu'il retourne au pays pour aller l'épouser. La fille, elle est en Europe, aujourd'hui, ça fait maintenant 7 ans. Quand elle est arrivée, au début, tout se passait bien. Quelque temps après, elle est tombée enceinte de son premier enfant, puis son deuxième enfant, puis son troisième enfant. Donc, elle a eu 3 enfants. C'est après la naissance de son troisième enfant que les choses ont basculé parce que son mari ne la calculait plus, il ne s'intéressait plus à elle. C'est quelqu'un qui travaille comme routier, il part une semaine et il vient une semaine. La semaine où il part, il ne l'appelle même pas. Quand elle appelle le gars, il ne répond même pas. Et quand il arrive, il est soit sur son téléphone, soit sur son ordinateur, ou bien il est dehors avec ses amis. Elle dit que des fois, la semaine qu'il arrive, il ne me touche même pas. En un mot, le gars, je n'existais plus pour lui en fait. Elle dit, j'ai pleuré pendant des années, maman chi. J'ai pleuré comme ça, là. Le gars ne me calculait pas. Quand je lui fais des remarques que tu as changé et tout, patati patata, le gars me dit clairement que j'ai changé de quoi. Toi-même, est-ce que tu es normal et tout, patati patata. Il dit que je ne savais plus quoi faire. J'ai demandé au gars que dans ce cas, il faut que tu me renvoies au pays. Le gars dit que si tu es parti au pays, tu pars. Dis-moi le jour que tu es parti, je te paye le billet. Et quand elle dit à ses parents, les parents aussi lui demandent de supporter que c'est ça le foyer. Elle dit, j'ai pleuré dans la maison, j'ai pleuré. J'avais maigri alors que je suis une femme en chair. J'avais maigri comme ça. Les habits que j'avais m'emmener ne m'allaient plus. Je m'occupais des enfants comme une folle parce que mon mari ne me calculait pas. Je me négligeais. J'avais presque fait la dépression dans la maison. Et pendant tout ce temps, mon mari ne me calculait pas. Un jour, elle croise une fille dans la rue. Elle partait acheter la nourriture, la banane africaine, la nourriture africaine, à la boutique africaine. C'est comme ça qu'elle tombe sur une fille et tout qui était en train qui était aussi en train de faire les courses. Au moment où elle veut sortir comme ça, la fille et elles font un sourire et c'est comme ça que ça part. Ça va, elles ont sympathisé. Donc pendant qu'elles sympathisent là, la fille lui demande ce qu'elle fait, tu vis où et patati et patata. C'est comme ça qu'elle dit à la fille que non, je vis là quelque part. Elle dit sur le coup, j'ai ressenti comme c'était un ange qui était entré dans ma vie et j'ai eu besoin de me confier à elle. Et pourtant mon mari m'avait dit de ne pas fréquenter les filles d'ici parce que la majorité des filles de l'Europe, c'est des filles qui ont tête les gens. Mais je ne sais pas ce qui m'a poussée et je me suis confiée à cette fille. Quand je me suis confiée à cette fille, j'ai dit à la fille tout ce que j'avais l'habitude de vivre dans mon foyer. La fille a commencé à me consoler en me disant que ma chérie, est-ce que tu travailles? Elle dit non, je ne travaille pas. Elle dit, ah, tu ne peux pas vivre avec un homme et ne pas travailler, hein. Parce que si tu vis avec un homme et puis tu ne travailles pas, tu ne vas pas t'en sortir. Elle dit non, mais pourtant mon mari m'a connu, je ne travaille pas. La fille dit que, ah, je vais t'aider, je peux t'aider à trouver du boulot. Est-ce que tu veux travailler? Elle dit oui, mais j'ai peur que ceci, machin. La fille a dit que je vais te trouver du boulot. Le gars était en province, comme il avait l'habitude de partir, les filles. Elle dit que quand je suis rentrée chez moi, après la discussion que j'ai eue avec cette fille, je me suis sentie comme libérée, comme soulagée. Et le jour-là, je me rappelle que la semaine en question, je n'avais pas harcelé mon mari, mais avant la fin de la semaine, il m'avait envoyé un message, ça va? Parce que d'habitude, quand il partait, c'est elle qui appelait. Sauf que la semaine en question, quand elle a rencontré cette fille, elle était tellement contente d'avoir rencontré une fille qui lui avait parlé les belles paroles depuis qu'elle était arrivée en France. C'est ça. Donc, elle n'a même pas fait signe à son mari, mais son mari l'avait écrit ça va. C'est comme ça que quelques temps après, elle a rencontré la fille. La fille l'a emmenée là où elle travaille. Elle lui a trouvé un boulot en tant que femme de ménage dans un hôtel.
et tout machin comme si. La fille a dit que tes enfants que tu gardes à la maison là, je vais t'emmener chez ma nounou parce que moi j'ai une nounou qui garde les enfants à domicile. C'est une personne de confiance. En tout cas, elle garde mes enfants depuis qu'ils sont tout petits. Oh, ok. Donc la fille a commencé le boulot pendant que son mari était en train de faire la route là. Et le gars a remarqué que la fille n'appelait pas. Quand il revient à la maison, le jour là, elle était au boulot, il appelle la fille ne l'avait pas décroché parce que son téléphone était dans le sac. Au moment où elle décroche comme ça, le gars l'engueule, tu es où? Et patati, patata. Quand elle arrive à la maison, elle trouve que le gars est en colère. Mais le gars tique parce qu'il ne l'avait pas reconnu. Elle était soigneuse, elle était habillée, elle était apprêtée. Le gars ne l'avait pas reconnue. Donc il commence à faire une scène de jalousie que tu étais où et tout. Patata. Elle dit non, j'étais au boulot. Il dit quel boulot? Comment ça le boulot et tout machin? Comme si les enfants sont où? Elle dit les enfants sont chez la nounou. Il dit quel nounou? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as pu me raconter? C'est comme ça qu'elle explique au gars. Mais le gars dit que non. Tu ne peux pas aller travailler alors qu'il y a les enfants. La fille a dit que mon frère, le travail que j'ai trouvé là, tu ne peux pas me demander d'arrêter de travailler. Toi et moi, on va rester ensemble. On va trouver des solutions pour que notre couple reprenne vie. Dans le cas contraire, on va se séparer. Le travail que je fais là, ça ne fait pas longtemps que j'ai commencé, mais je n'ai pas l'intention de le lâcher à cause de toi. Parce que je suis restée à la maison pendant des années. Tu ne m'as pas traité comme un homme doit traiter sa femme. Bien au contraire, tu as passé ton temps à me rabaisser, à m'humilier, à me faire déprimer dans la maison. Donc aujourd'hui que j'ai retrouvé un peu le sourire là, aujourd'hui que mon teint est en train de ressortir là, papa, aujourd'hui que j'ai recommencé à mettre les perruques, que j'ai recommencé à me coiffer là, toi comme ça là, tu ne vas pas m'empêcher de sourire en fait. Le gars a voulu bouder, mais il a compris en fait que la femme qui parlait avec lui, ce n'était plus la même femme déprimée qui pleurait tous les jours à lui poser des questions du genre « Tu étais où? Pourquoi tu ne me parles pas ?» et ceci et cela. Donc le gars s'est calmé. À l'heure où je vous parle, au début ce n'était pas facile, mes chéris. Mais elle dit qu'à l'heure où je vous parle, la semaine où son mari ne travaille pas, c'est lui qui garde les enfants. Alors qu'avant, il ne s'occupait même pas des enfants. C'est elle qui faisait tout. Ça veut dire que quand il rentrait, il n'adressait même pas sa femme la parole. Il était que sur son téléphone, ou bien sur son ordinateur, ou bien il était de sortie avec ses amis. Il dormait avec la fille, il ne touchait même plus la fille. Sauf que depuis que la fille travaille, depuis que cette fille a repris confiance en elle, depuis qu'elle a recommencé à s'habiller un genre, les filles, son mari est redevenu amoureux 10 fois, plus qu'avant. Donc, elle voulait partager son conseil avec vous qui allez tomber sur cette vidéo, qui passait sûrement des moments difficiles. Si tu sais que tu es à la maison et même si que tu travailles, tu as perdu confiance en toi, il faudrait que tu retrouves confiance en toi. La sœur dit qu'aujourd'hui, je suis une femme épanouie. J'invite mon mari au restaurant. Mon mari a recommencé à sortir avec moi la main dans la main, alors qu'avant, quand on sortait, il était devant là-bas et moi, je le suivais derrière comme ça avec la poussette. Tellement je ne m'aimais pas, je me couvrais, je m'habillais un genre. Mais aujourd'hui, j'ai recommencé à me mettre à l'aise. J'ai recommencé à reporter les vêtements que je mettais avant parce que c'est une fille pulpeuse et elle adore mettre des vêtements moulants. Mon mari est content comme ça. Quand on sort, c'est lui qui regarde. S'il y a un homme qui me regarde, c'est même lui qui dit que chérie, j'espère qu'un jour on ne va pas me piquer ma femme. Alors qu'à l'époque, quand je regardais son téléphone, quand je demandais où il était à l'époque là, il me disait que qu'est-ce qu'il y a, je te loue. Mes chéris, c'est ça le témoignage que notre sœur voulait partager avec nous. D'accord? J'ai trouvé que c'est une très belle histoire. On ne sous-estime pas les gens. On nous a toujours dit qu'ici en Europe, il y a des gens qui sont mauvais. Oui, c'est vrai. Mais parmi les mauvais là, il y a aussi des anges gardiens. C'est le cas de la sœur. Elle est tombée sur cette fille qui était d'une apparence spéciale parce qu'elle dit que c'est une fille qui est genre la nana, genre machin. Et elle, c'est pas son style. Mais pourtant, c'est cette fille qu'elle appelle ange gardien qui est venue lui redonner le sourire. Elles sont des collègues. Elles font des sorties ensemble. Elle dit que la fille en question, on fait des sorties ensemble puisqu'elle est véhiculée. Et c'est la fille qui vient la chercher justement là où elle travaille pour l'emmener au travail parce qu'elles sont collègues. Voilà. Là, elle a le projet de passer son PMI. Elle a le projet de... Tout va bien. Et son mari, puisque son gros problème, c'était son mari surtout est redevenu plus amoureux que jamais. Son mari qu'elle avait connu en Afrique, qu'elle avait... Voilà. C'est le même qu'elle a retrouvé depuis qu'elle travaille, depuis qu'elle a pris confiance en elle et depuis surtout qu'elle est une femme épanouie avec elle-même en fait. Vous comprenez, non? Ce n'est pas l'homme qui te rend heureuse.
ma chérie, tu dois être heureuse avec toi-même. Tu dois chercher là où se trouve le déclic. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu perdes la confiance en toi? Ce n'est pas ton partenaire, hein. C'est toi-même qui dois retrouver ce déclic pour que tu puisses réavoir confiance en toi de nouveau. Gros bisous à vous, mes chéris. Et prenez soin de vous. Hein. Si tu ne travailles pas, Aya, va faire les formations. Quand tu vas travailler là, tu vas voir. Mon beau-frère va trembler comme ça. Tu comprends? Il va trembler avec toi, ma chérie. C'est ça.